Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés, tu as permis que tout se passe bien. Je te prie pour la journée d'aujourd'hui. Conserve-nous le souffle de vie, qu'on puisse, Seigneur, bien méditer, Seigneur, et comprendre ce que tu cherches à nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? C'était les bienfaits d'écouter ses parents, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu jusqu'à présent? On avait vu le verset qui disait que enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et on avait dit que c'était une bénédiction pour les enfants d'obéir à leurs parents, parce qu'en plus, il y avait une promesse derrière ce commandement. D'accord. Que Dieu nous disait que si on obéissait à nos parents, on allait vivre plus longtemps. D'accord. Et être heureux. Oui. Vivre longtemps, être heureux dans la longévité dans la vie, plus le bonheur dans la vie, c'est lié au fait d'obéir, d'honorer les parents. Et derrière l'image des parents, qu'est-ce qu'il y a? Dieu. Voilà. C'est justement parce que les parents sont l'image visible de Dieu pour les enfants. D'accord? Et ça, ce n'est pas, on a bien précisé que ce n'est pas parce que ça serait bien qu'un parent agisse comme Jésus, et ainsi de suite, mais ce n'est pas le fait qu'un parent agisse comme Dieu veut qui fait en sorte qu'il soit l'image de Dieu. D'accord? Ce qui fait qu'il soit l'image de Dieu, c'est parce que Dieu, lui, c'est Dieu qui a choisi qu'il soit ton parent. Ok? Voilà. Donc, ça ne dépend pas de comment le père, la mère agit, mais ça dépend simplement du fait que vous soyez ses enfants. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ok? Alors, donc, on a partagé un seul verset, c'est ça? Ou on en a partagé d'autres? On avait Sur ce thème-là. on avait aussi vu Luc 11, verset 11. Ah, Luc 11, 11. Si méchant comme vous êtes, vous savez, on avait commenté, vous vous rappelez? Oui, Joshua. Oui. Jésus avec les petits-enfants. Oui, Jésus avec les petits-enfants. D'accord, ok. Oui, donc, on avait dit que même les parents qui sont insensés, entre guillemets, ne donnent pas de mauvaises choses à leurs enfants. Ok? Les parents, on avait pris les exemples même des personnes qui sont simples d'esprit, tout ça, donnent de bonnes choses à leurs enfants. D'accord? Parce que c'est, voilà, c'est une partie d'eux-mêmes. Bon, ok, on va continuer sur ce sujet. On va lire quelques versets. Si on prend Proverbe 1, verset 8. On va voir un peu les recommandations que donne la parole de Dieu, toujours sur ce sujet-là. Dans le livre de Proverbes, c'est après les psaumes. Juste après. Proverbe 1, verset 8. Parce que Dieu lui-même est un père. Et nous sommes ses enfants. D'accord? Dans Proverbe 1, verset 8 dit quoi? Wendy? Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Est-ce que vous venez d'entendre ce qui a été lu là? Non. Ah bah tu as lu tout sans entendre, sans comprendre. Relis encore ce que tu... Je dis le verset que tu viens de lire là. Relis-le encore. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.
car c'est une couronne de grâce pour ta C'est tête. quoi le C là? Le C là, c'est le C apostrophe là, c'est mis pourquoi? C'est pour l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Ah, donc c'est R reçoit. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Et là, une couronne. là, une couronne. Attends, s'il te plaît. Une couronne se met. Qui porte une couronne? Les rois. Garçon. Est-ce que vous comprenez? Qui Oui. porte une couronne? Les Les Jésus. rois. Sur la terre là. Là, nous sommes sur la terre. Jésus n'est pas sur la terre pour l'instant. Les Je rois. dis, qui porte les couronnes? Hein? Les nobles, les rois, Les Ouais. rois. Les rois, oui. les reines. Les reines. D'accord. Les rois, les reines, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une, chez moi ici, c'est un gracieux ruban sur ta tête. Donc, c'est une couronne. Donc, écouter les instructions de son père et l'enseignement de sa mère fait de nous un roi ou une reine devant Dieu. Écrivons. Est-ce que vous voyez comment un roi, les privilèges qu'un roi et une reine ont? On va d'abord écrire ça. Donc vous notez un Proverbe 1, verset 8. Écouter l'instruction de son père et obéir à l'enseignement de sa mère fait de nous un roi, une reine devant Dieu. Proverbe 1, verset 8 à 9. Ok. Fait de nous un roi, une reine devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. C'est devant Dieu. Dieu. C'est bon, j'ai écrit. Mais là, allez, allez, pourquoi? Fait de nous un roi, une reine devant Dieu. Lorsqu'on regarde maintenant les rois et les reines sur la terre, quels privilèges ils ont? De régner sur tout le monde. Ils règnent sur tout le monde. Et ça sur tout le monde, sur leur royaume, sur leur... voilà. Ils règnent. Donc, obéir à ses parents nous amène à régner. Vrai ou faux? On va régner sur les démons, par exemple, c'est-à-dire qu'on aura l'autorité sur eux. Les rois et les reines ont des personnes, des servants et des serviteurs à leur disposition. Le Seigneur va aussi disposer qui à notre disposition? Il va mettre qui à notre disposition pour être ses servants et ses serviteurs là? Des aides, des personnes qui nous aident. Des personnes qui nous aident, ou encore, et encore, qui travaille à la disposition de Dieu? Les anges. Ah bah, les anges. Il va mettre des anges à notre service. Les rois et les reines ont toute une armée de protection. Vrai ou faux? Hein? Voilà. Donc, regardons tous les privilèges auxquels ont droit les rois et les reines déjà de la terre, sachant que ce sont des privilèges terrestres. Mais là, ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Vous voyez pourquoi Dieu dit que cet homme-là va vivre, celui qui obéit à son père et sa mère va vivre heureux. Parce qu'un roi, normalement, doit vivre heureux. Vrai ou faux? C'est vrai. Tellement il a de privilèges. Est-ce qu'un roi peut dormir affamé? Non.
Par exemple, est-ce qu'un roi est censé être attaqué par, je ne sais pas, par une armée ennemie, tout ça sans protection? Non. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous avez déjà mis? Le roi, il a des serviteurs et des servantes à sa disposition. Donc, Dieu met aussi des serviteurs et des servants à notre disposition. Ces serviteurs et servants-là, ça peut être des personnes physiques que Dieu envoie vers nous qui nous rendent service. D'accord? Ça peut être des anges qui nous rendent service sans même que nous en soyons conscients. C'est comme pour la protection. La protection, il n'y a pas de personnes physiques, une équipe de sécurité qui marche autour de nous, mais si Dieu ouvrait nos yeux spirituels, nous verrions toute l'armée qui marche autour de nous et aussi l'armée des démons qui veulent nous attaquer, que nous ne voyons pas forcément. Ok? Donc, vous voyez déjà autant de privilèges. Les rois et les reines mangent des mets succulents, voilà. Donc, tous ces privilèges-là sont à la disposition de celui qui obéit à ses parents. Ok. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, et le verset 9 dit, après, ce sont des collier à son cou. Quand quelqu'un met un collier, une jeune fille, par exemple, qui met un collier, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte? Ça l'embellit. Ça l'embellit. Donc, celui qui obéit à ses parents, il est comment? Devant Dieu. Il est beau. Voilà. Celui qui désobéit à ses parents, il est comment devant Dieu? Il est laid. Donc c'est une belle personne devant Dieu. Ok? Qu'il est bon d'obéir à son père, d'écouter sa mère. Ok? Ça, on a dit tout à l'heure qu'il nous protège parce que ces enseignements même là sont une protection pour nous. Comme le roi et la reine sont protégés. Ok? On continue dans Proverbes chapitre 6, verset 20. Proverbes 6, verset 20. Qui ressemble de très près à celui-là. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. 21, Raphaëla. D'accord. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ça, c'est très important. Le verset 21 nous apporte une précision importante. Attache-les constamment. Attache les enseignements, les commandements de ton père et l'enseignement de ta mère. Il dit comment? De les attacher constamment sur ton... Non mais arrêtons là. Lisons ce qui est écrit dans le verset. Non, c'est pas ce qui est dit. Lis-les constamment sur ton cœur. Voilà. Lis-les constamment sur ton... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et qu'est-ce que ça veut dire de lier sur son cœur? Ça veut dire que les préceptes doivent déjà être gravés sur notre cœur et de les lire sur notre cœur. C'est-à-dire qu'on doit les retenir et qu'on doit les appliquer quand il faut les appliquer. Ok. Ça veut dire qu'ils doivent être dans notre cœur. Hein? Ils doivent être dans notre... Voilà.
Ok. Est-ce que ça vous arrive déjà de vous rendre quelque part et de laisser votre cœur à la maison? Non. Non. Ah, vous ne partez pas quelque part en laissant votre cœur à la maison? Non. Vous partez partout avec votre cœur. Qu'est-ce qui vous arrive si vous laissez votre cœur à la maison et vous partez? Ah, on meurt. Est-ce que vous voyez la signification de ce qui est écrit là? Oui. Si on part quelque part. On demande de lier ça à son cœur. Comme tu ne peux pas oublier ton cœur quelque part, ça veut dire que partout où tu es avec les enseignements de ta mère et les commandements de ton père. Partout où tu es. Comme tu es avec ton cœur, c'est comme ça que tu vas être avec les enseignements de ton père et de ta mère. De la même manière que si tu abandonnes ton cœur quelque part et tu vas ailleurs, tu meurs, c'est ce que vous venez de dire, non? Ben, de la même manière, si tu abandonnes, tu te détaches des commandements et des préceptes de ton père et de ta mère, et que tu vas ailleurs quelque part, ben, tu es comme quelqu'un qui n'a plus de cœur, en fait. Donc tu es livré à la mort. Tu es livré, en fait, c'est comme quelqu'un qui n'a plus la respiration. Vous avez compris? Oui. Et ça s'accorde très bien avec le verset de Luc 11 qui dit que même les pères, les mères méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants. Donc les conseils que même un père qui est bandit, qui est voleur, qui est malfrat, ne va pas demander à son enfant si il est conscient des dangers de ça, il va demander à son enfant d'éviter de le faire. Oui, mais t'as quoi, ouais? Est-ce que vous voyez? Il va quand même donner de bons conseils. Même un père ou une mère qui est en prison va demander à son fils, à sa fille qui est à l'extérieur de tout faire pour éviter de venir là-bas. Vrai ou faux? Vrai. Vous voyez? Non, arrêtez, on est sérieux là. Là, on parle des choses très importantes. C'est quelque chose qui vous concerne toute la vie, ce dont on est en train de parler là. C'est pas une plaisanterie. Et c'est Dieu qui le dit. Et ça, on peut voir ça aussi à l'image de ce que Dieu nous donne comme recommandation. Vrai ou faux? Donc, les recommandations que Dieu nous donne, si on les laisse à la maison, et nous on sort comme ça avec notre propre sagesse, notre propre intelligence, nous sommes livrés au prince de ce monde. Vrai ou faux? Donc, nous sommes comme quelqu'un qui n'a plus de cœur, parce que, en fait, on est prêt à mourir déjà, on est même déjà mort. Déjà, pour Dieu, on est mort même déjà. Vous étiez mort par vos offenses, ainsi de suite. C'est-à-dire, si on part et qu'on a laissé Dieu totalement derrière, c'est-à-dire la parole de Dieu et tous les conseils de Dieu, ça veut dire qu'on a laissé toute la lumière derrière et on marche totalement dans les ténèbres. Donc, laisser l'enseignement de son père, l'enseignement de sa mère, les commandements de son père, si on les lit pas, on les laisse et on part comme ça, ben c'est la même chose que quelqu'un qui laisse la parole de Dieu derrière et qui part et qui réfléchit avec sa propre sagesse, sa propre intelligence. Le danger qu'il court, c'est la même chose. Et c'est la même chose que quelqu'un qui physiquement laisse son cœur quelque part. En fait, c'est la mort assurée, quoi. C'est sûr, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Quand les parents parlent, papa, je sais où. Vous voyez ce que Dieu qui nous a créés lui-même, il dit. Dieu même qui nous a créés, c'est ça qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous voyez la place que les parents occupent. Vous comprenez pourquoi on va dire par exemple qu'il faut que les parents bénissent un mariage. Par exemple, il faut qu'ils donnent leur accord, il faut qu'ils soient d'accord. Quand les parents ne sont pas d'accord, généralement c'est l'échec. Même si c'est pour des mauvaises raisons. Même si c'est pour des mauvaises raisons. Il faut rester, essayer de discuter avec eux pour les convaincre. Vous voyez toutes les implications que ça a. Ok, donc, attache-les sur ton cœur. Donc, on ne marche pas sans son cœur. Ensuite, il dit, noue-les à ton cou. Est-ce que tu peux marcher sans le cou? Non.
si tu laisses ton cou quelque part, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que tu peux, oui, bon, ok, tu meurs, ok. Si tu meurs même pas, ta tête elle va être sans cou. Ta tête, s'il y a plus de cou, la tête elle est appuyée sur le corps, je ne sais pas ce que ça peut donner. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est comme ça, sans cou, la tête c'est quand même elle qui donne la direction au corps. Et si la tête n'a plus de support, eh ben, il n'y a plus rien, c'est fini. Parce que là encore même ça se pose sur le tronc comme on dit, mais sans le cou en fait c'est la fin. Maman, regarde. Parce que le cou a l'importance de porter la tête qui est quand même la direction du corps. Vous voyez, ce sont toutes ces considérations-là, les comparaisons que Dieu utilise dans sa parole ne sont pas des détails. Hein. Quand Dieu prend des images pour expliquer quelque chose, l'île est à ton cou, ton cœur, l'île est sur ton cou, tout ça, ce n'est pas par hasard en fait. Il faut toujours creuser un peu et dire mais pourquoi il n'a pas dit l'île est au petit orteil du pied? Non, parce que on peut couper ton petit orteil et tu continues à vivre, mais là il prend des parties vitales en fait. Si on enlève ton cœur c'est la mort, si on enlève ton cou c'est la mort. Donc en fait c'est vraiment pour nous montrer l'importance vitale. D'accord? Des conseils du Père, des conseils de la Mère. Pourquoi maintenant, même pas pourquoi, vous comprenez donc pourquoi Dieu devient le Père des orphelins? Pourquoi? Parce qu'un enfant a toujours besoin de parents. S'il n'a pas de parents, il est perdu. C'est fini. Vous voyez, il est désorienté, il n'a plus ces conseils-là, il n'a plus quelque chose pour lier à son cœur. C'est pour ça que Dieu vient immédiatement en substitution. Déjà que même un enfant qui a un père physique, un humain physique, Dieu est quand même là, mais il est encore plus présent lorsqu'il n'y a plus le père physique et la mère physique. Là, il devient vraiment immédiatement présent. Vous comprenez pourquoi il dit qu'il est le père des orphelins? Vous voyez, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est par hasard. Ok? Donc, nous les à ton cou, verset 22. Vous avez noté déjà Proverbe 6, verset 20 et suivant. On va lire jusqu'où ça va nous amener. Donc, verset 22 dit quoi? Il te disait. C'est quoi le il là? Les préceptes, les bancs et l'enseignement. Les préceptes du père et l'enseignement de la mère. Donc, il continue. Te dirigeront dans ta marche. C'est il te dirigeront. Qu'est-ce qui nous dirige en tant qu'enfants de Dieu? Dieu et la Bible. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La lampe est ce qui éclaire, te permet de voir le chemin pour pouvoir avancer. Donc il dit que c'est l'enseignement, le commandement du Père et l'enseignement de la Mère qui dirigeront ta marche. Celui qui n'écoute pas ses parents, il n'a pas de... C'est quoi on est dans le verset 22. Hein. Il n'a pas de quoi? De direction. Il n'a pas de direction. Okay. Vous avez déjà vu une voiture qui n'a plus de direction? Par exemple, tu es en train de rouler, paf, la direction casse. Qu'est-ce qui arrive à la voiture? Elle fait un accident. Oh, un accident spectaculairement dangereux. Celui qui n'écoute pas ses parents, tout simplement, c'est quand on dit ne pas écouter ses parents, ça sous-entend ce que la Bible dit, enseignement, commandement de son père, précepte de son père, enseignement de sa mère. Celui qui n'écoute pas ses parents, il n'a pas de direction dans la vie.
vous comprenez encore pourquoi Dieu est le Père des orphelins, pour pouvoir donner une direction à la vie des orphelins. Ok? Parce qu'ils n'ont plus de parents pour leur donner une direction. Vous mettez le proverbe 20-22. Donc, continuons. Ensuite, nous sommes toujours dans le 22. Proverbe 20. Ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Ils te Garderont. Donc, même quand tu dors la nuit, les conseils de tes parents te gardent dans ta couche. C'est une protection pour toi parce que tu es un roi devant Dieu et il envoie les anges te protéger déjà dans ta couche. Et ça te permet, pour avoir une nuit paisible, un sommeil tranquille, il ne faudrait pas que le lendemain soit une inquiétude pour toi. Vrai ou faux? Il ne faudrait pas que le lendemain soit une inquiétude pour toi. Et donc, quand tu as une direction que tu suis dans la vie, le lendemain n'est pas une inquiétude pour toi. Mais quand tu n'as pas de direction, chaque jour tu ne sais pas où tu vas aller. Donc forcément, tu te demandes, tu es inquiet de là où tu vas aller parce que tu n'as pas de direction. Vous comprenez? Comment ça a une influence sur la manière dont tu vas dormir? Est-ce que vous comprenez? Les conseils des parents, les conseils des parents, donc on va dire quoi, nous apaisent ou bien nous donnent de la quiétude. En fait, les conseils des parents nous donnent de la quiétude nécessaire pour dormir en paix. Les conseils des parents nous donnent la quiétude nécessaire ou la sérénité nécessaire pour dormir en paix. Nous sommes toujours dans le verset 22. C'est pour cette raison-là que ils te garderont sur ta couche. Ok? Ils te parleront à ton réveil. Ça, c'est exactement ce que fait la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ils te parleront à ton réveil. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves, ce que les parents t'ont dit, t'ont déjà aidé en fait à savoir comment est-ce que tu dois gérer ta journée. Oui? Les conseils que tes parents... Mais attends, si on ne t'avait pas dit, ok, tu dois te lever et prendre le bus là-bas, et ainsi de suite, tu es comme lui là, tu te lèves le matin, est-ce que tu peux savoir ce que tu vas faire? Mais c'est parce qu'on t'a donné une direction à un moment donné que tu as commencé à appliquer et que tu grandis avec. Si on te prend comme lui là, on te dit, bon, allez, hop, là, lui là, il a 4 ans, tu dois aller au lycée demain. Lui, si tu lui dis demain tu vas aller au lycée, tu penses que lui va dormir la nuit? Il va pas dormir. Parce que demain, il ne sait pas par quel bout il va commencer, encore même qu'il vous a vu. Il sait que vous prenez le bus, tout ça. Il a une petite idée. Imagine, il ne vous a pas vu, il n'a pas de grande soeur, il est le premier, et on lui dit, ok, toi là, Elie, 4 ans, demain tu vas aller au lycée, et tu vas te débrouiller. Mais il va être tout tremblant, il va être inquiet, parce qu'il ne saura pas par où commencer. Il va sortir du portail, là il va rester devant le portail, il ne sait pas par où commencer. Au moins même il a vu des personnes prendre le bus, mais tu crois que quand il ne vous a pas vu, il va faire comment? Il est bloqué totalement. Il est totalement bloqué. Donc, en fait, c'est l'enseignement des parents depuis, c'est pas le conseil que le parent te donne au jour le jour, mais c'est les enseignements de base qu'ils vous ont donnés, qui vous ont même aidé à prendre certaines décisions, à comprendre certaines choses que vous avez intégrées et qui vous permettent de vous développer. Donc, en fait, c'est la racine de ce qu'il vous donne, et après Dieu complète bien sûr avec d'autres personnes que vous allez rencontrer, ce que vous allez écouter. Mais même quand vous allez écouter par exemple une musique, regarder une émission à la télé et ainsi de suite, il y a un filtre que vous allez faire
Et ce filtre-là, en fait, c'est déjà sur la base de ce que les parents vous ont dit. Quelqu'un, par exemple, déjà, ce qu'il va voir à la télé, vous allez voir des enfants de votre âge, ce qu'ils regardent à la télé, c'est pas ce que vous regardez. Pourquoi? Parce que, il y a certains, leurs parents ne leur ont pas mis un certain filtre, donc ils regardent tout et n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? Et ça vient de ce qu'ils ont appris des plus bas. Si on leur a pas interdit ça va se décliner en tout. Pour manger, les enfants, ils vont prendre des jus de fruits dans tous les sens, dans tous les repas, et ainsi de suite, ils vont prendre la malbouffe, tout. Mais si on vous a pas montré ça, on vous l'a interdit ou bien on vous a régulé par rapport à ça, vous allez avancer. Même quand vous allez vous retrouver seul avec les copains, les copines, vous n'allez pas prendre forcément. Et ça, c'est pas parce que le matin, les parents sont venus dans votre chambre, attention, si tu vas à la cantine, il ne faut pas prendre. Non. C'est que ils vous ont donné un conseil, déjà il y a très longtemps, que vous avez intégré, qui s'est développé en vous. Vous-même, vous avez, en grandissant, acquis évalué le bien fondé de ce qu'on vous a dit, et puis maintenant, c'est en vous. Donc, ça vous parle comme ça au réveil. Pourquoi tu vas mettre ton réveil le matin? Parce qu'on est obligé d'aller à l'école. On va être en retard. Pour ne pas être en retard, est-ce que lui, là, il sait qu'il faut mettre un réveil? Non, c'est qu'à un moment donné, les parents vous ont dit, si tu dois te lever tôt le matin, pour t'aider à te réveiller, il faut que tu mettes un réveil. Ou tu as vu tes parents avoir un réveil. Tu vois? Ou tu as vu tes parents avoir un réveil. Donc, en fait, les parents sont un repère pour toi qui te permet d'acquérir les savoirs de la vie. D'ailleurs, même un enfant, prenons un enfant qui vient de naître. Si on l'élève au milieu des animaux, ok, il ne voit pas d'être humain. Vous pensez qu'il va se lever comme ça et commencer à marcher, tout comme nous on marche là? Il peut même peut-être marcher à quatre pattes, je ne sais pas, parce que c'est ce qu'il voit. Mais oui, un enfant qui va se lever et marcher comme nous, c'est parce qu'autour de lui, il voit les gens qui marchent, et puis il va voir ceux qui sont dans son entourage immédiat, et les parents vont l'aider. Les parents vont lui donner les rudiments de la vie, ainsi de suite, et c'est comme ça. Et ça fait partie des conseils avec lesquels il grandit. Vous voyez quelle est la place des parents? C'est une base fondamentale dans l'équilibre de l'humanité que Dieu a créé. Les parents, c'est un repère en fait. Vous comprenez ça? Les parents, c'est un repère dans la vie pour les enfants. Donc vous pouvez même noter ça. Les parents sont un repère pour les enfants. C'est un repère capital, fondamental pour les enfants. C'est une des raisons aussi pour lesquelles les actes que les parents peuvent poser peuvent avoir des conséquences aussi très négatives dans la vie des enfants. Est-ce que vous comprenez? Ça peut avoir des conséquences très... Par exemple, des enfants qui avaient des parents ivrognes. Des enfants qui avaient des parents violents, qui se battent dans la maison, ainsi de suite. Forcément, ça va avoir des conséquences de la vie. Parce qu'ils ont eu des mauvais repères. Parce que même cette violence-là qu'ils voient, c'est aussi un enseignement. L'enseignement, c'est pas seulement ce qu'on fait là, qu'on dit. Il y a des choses qu'on voit. Ok? Donc, tout ça, c'est important. C'est pour ça que les enfants doivent aussi prier pour leurs parents. C'est pas seulement l'inverse. Ok? Pour que les parents puissent aussi être des bons modèles pour eux.
Ok, donc ils te parleront au réveil. Donc ça c'était pour vous expliquer que les enseignements des parents, quand on dit qu'ils parleront au réveil, c'est pas que quand tu te lèves le matin, chaque jour tu auras un conseil précis de tes parents, mais tu auras des pensées qui reviennent de ce que tes parents t'ont enseigné depuis longtemps et qui se sont façonnés dans ta manière d'être et qui va te donner des repères pour ta nouvelle journée. Ok? Donc, ensuite maintenant, qui te parleront à ton réveil. Car, Ah, bah, vous voyez, regardez, j'ai même dit ça sans avoir lu la suite. Le 23 dit quoi? car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Ça, la parole de Dieu est une lumière à te voilà. Donc vous voyez que les préceptes et l'enseignement des parents constituent une lumière. Quand ton chemin est éclairé, ça te donne la direction. Ça te montre par où il faudrait aller. Ok? Donc, et c'est quoi la suite du 23 là? Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Vous voyez? Dans les conseils, là, il y a la correction. La correction fait partie de l'enseignement. Vous pouvez noter ça. Dans les parents, c'est pas seulement oh oui, comme ça que non. La correction fait partie de l'enseignement. Dieu nous corrige aussi. L'enseignement fait partie de cette. Non, la correction de l'enseignement. La correction fait partie de l'enseignement. Voilà, donc jusqu'au verset 23, ça nous montre vraiment tout ce que l'enseignement des parents apporte dans nos vies. Donc, on va finir par, et tout ça c'est suivi à méditation. Ça c'est juste ce que on a pu voir maintenant, mais si vous reméditez personnellement sur ces versets, sur ce que ça suppose, sur ce que ça implique, Dieu va vous enseigner encore beaucoup, énormément de choses sur les exemples là, sur les images que Dieu prend. C'est très profond. Proverbe 13, verset 1. On va s'arrêter là. Proverbe chapitre 13, verset 1. Qu'est-ce qui est dit? Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Voilà. Donc, un fils sage écoute l'instruction de son père. Donc, souvent nous demandons la sagesse à Dieu et Dieu dit simplement, écoute tes parents. Si tu écoutes tes parents, tu acquiers de la sagesse. Pourquoi? Parce que tu es un roi, une reine devant Dieu. Et comme les rois et les reines ont un peuple à administrer, Dieu leur donne même les pires là, hein, Dieu leur donne quand même, ceux qui ferment l'oreille, Dieu leur donne la sagesse. Pourquoi? Parce que toute autorité vient de Dieu. Et donc comme cette autorité-là vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis qu'il soit roi, qu'il soit reine, il lui donne quand même la sagesse pour pouvoir exercer son rôle de roi et de reine. Ok? Voilà. Donc, si on veut être sage, si tu veux être sage, écoute tes parents. Ok? Et cela va t'éviter beaucoup d'écueils dans la vie. Le fait d'écouter ses parents. Est-ce que ce qu'on a partagé vous a permis d'avoir une vision nouvelle de l'obéissance aux parents?
qu'est-ce que ça vous a permis? Qu'est-ce que ça vous a apporté de nouveau dans l'image que vous aviez de l'obéissance aux parents? De pourquoi Dieu demande d'obéir à ses parents? Que si on obéit à nos parents, il y a beaucoup de privilèges. Oui. Et que Dieu nous voit comme des rois et des reines sur notre terre. Voilà. Avec des couronnes. C'est pour ça que vous voyez bien que le commandement de l'obéissance aux parents est suivi d'une promesse. Et on voit comment cette promesse-là se décline. Ok? Bon. Les enfants, doucement. Quel sujet de prière vous vient à cœur par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Que lorsque on n'obéit pas à nos parents, qu'on puisse toujours se souvenir en fait de tout ça, tout ce qu'il y a derrière. Lorsqu'on n'obéit pas à nos parents, qu'on puisse se souvenir en fait des conséquences. Des conséquences, et surtout que quand nos parents nous demandent de faire quelque chose et qu'on ne peut pas obéir, qu'on puisse se souvenir en fait de tous les privilèges et de tout ce que qu'on puisse se souvenir à quel point c'est important d'obéir à ses parents pour Dieu. D'accord. Que Dieu nous aide à être obéissants à nos parents. Ok. Donc, chacune de vous va prier par rapport à ce sujet-là, et que ce soit un sujet de prière permanent pour vous. Ok? Et pour nous aussi. Parce que même si nous n'avons plus de parents, Dieu est notre parent direct. Et le sera toujours. Tant que nous confessons être ses enfants. On va prier, Wendy et Raphaëla vont prier. Seigneur, merci pour ta parole. Vas-y. Seigneur, je te remercie pour la parole que nous venons d'écouter. Je te prie pour que on puisse mettre en pratique. Je te prie aussi pour que quand on n'oublie pas à nos parents, fait qu'on puisse se souvenir de tous les privilèges qu'il y a derrière, et aussi des conséquences. Amen. Je te prie aussi pour que tu nous aides à être obéissants à nos parents. Au nom de Jésus-Christ.